Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Et si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com. Allez, pour connaître les énergies du jour, on va y aller on va commencer avec l'oracle cache de Joe. Allez, c'est parti. Première carte, on nous dit quelques turbulences, mais tu vas atterrir. Nickel. Bon, encore une période où ça remue. Je sais pas pour vous, mais moi aujourd'hui, je me suis levée en mode j'ai envie de tout défoncer. Voilà, donc plutôt une énergie de limite colère. Voilà, un truc comme ça. Donc bon, ça remue, mais ne vous inquiétez pas. On va bien atterrir, donc pas de soucis. Si aujourd'hui c'est plutôt c'est ce que vous ressentez, vous dites ah, c'est bizarre, pourquoi je suis dans cet état, ça fait aussi partie. Il n'y a pas que ça, mais ça fait aussi partie des énergies du moment. Et si vous êtes dans cet état, c'est qu'il y a sûrement aussi des choses à régler. Et quand je vous dis ça, on vous dit, tu ne vois pas le panneau stop là? Voilà, il y a quelque chose à terminer, il y a quelque chose en suspens où vous arrêtez pas de vous prendre des murs et à un moment donné, on vous dit mais t'en as pas marre en fait. T'es pas fatigué de tout le temps aller dans le mur, t'es pas fatigué tout le temps de reproduire les mêmes choses, les mêmes erreurs. Voilà, c'est ça en fait le message. Là, on dit évidemment tu défonces tout. Et là, on dit oui, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Ok. C'est comme en fait, ok, j'ai compris le message. Vous vous mettez des objectifs et vous vous dites, ouais, mais je suis contente, j'ai atteint mes objectifs. Mais là, le message, c'est, ouais, mais est-ce que ça te rend vraiment heureux ou heureuse dans ta vie? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Est-ce que, oui, ok, t'as fait ci, t'as fait ça, ok, super, nickel, mais en fait, t'es encore en train de, de te prouver des choses que normalement tu devrais te dire, mais ça je le sais déjà en fait, j'y suis arrivée mais j'ai aucun mérite parce que ça c'est un truc que je sais faire. Vous voyez, en fait c'est comme si, et là c'est de l'ego pur et dur, hein. Là c'est vous vous félicitez d'un truc en disant ah je l'ai fait, ah je suis capable de ça, mais ouais en fait c'est pas un scoop, hein. C'est juste votre ego qui est là à vous dire ouais tu vois tu es trop fort et tout, en fait t'as raison, t'es trop fort ou t'es trop forte. Et d'un coup, il y a votre petit cœur qui vous dit ouais, mais et alors c'est vraiment ça que tu veux? Ok, t'as fait ça et maintenant? J'ai la chanson de Beko. Et maintenant, que vais-je faire? Ouais. Et maintenant, c'est quoi la prochaine étape? Ouais, elle est encore, comme il y a encore des murs à bâtir, tu vas maintenant, vu que tout est mis en place, la prochaine étape, tu vas peut-être aller en démolir un pour aller reconstruire derrière. C'est ça ton délire, en fait. C'est de toujours être dans l'action et de ne jamais vous poser les bonnes questions. En fait, là, il y a quelqu'un qui est dans ce questionnement-là, on va dire. Pardon. On dit mauvaise tentative, réessaie plus tard. Voilà, mauvaise tentative. Vous avez là, vous avez fait, ou certains d'entre vous, quelqu'un de votre entourage, la personne à laquelle vous pensez en tout cas, a fait un mauvais choix. Et elle se rend compte qu'en plus, elle n'arrive même pas à atteindre les objectifs qu'elle s'était fixés. Et là, elle se dit ah ouais, mais finalement. Et là, on lui dit non, c'est juste qu'il n'y a pas 36 millions de questions à se poser. En fait, c'est juste que tu as fait les mauvais choix. Donc, ouais, vous savez, la fameuse publicité. Et c'est encore, c'était à propos d'un jouet. Mais ouais, combien de fois vous allez faire les mauvais choix et vous prendre des murs, vous prendre des revers, et y retourner? Enfin, là, il y a vraiment des bonnes questions à se poser. Ici, on nous dit
tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Une surprise. Alors, je suis curieuse. C'est quoi ce coup de pouce? Courage et ça va bien se passer. Là, il y a une surprise qui arrive. Je vois ça comme ouais, inespéré. Voilà, genre vous ne vous y attendez plus et il y a un truc qui se débloque et vous avez le courage de... Ah ouais, d'accord. Et vous avez le courage d'écouter votre cœur. C'est ça que j'entends. Au chat. Et ici, on dit... Et on vous dit, c'est pas encore le moment, mets-toi plutôt au tricot. Non, là, il y a vraiment une personne qui est entre deux mondes, qui est entre dire, ouais, ok, je fais des trucs, je passe à l'action, mais en même temps, ça se passe pas tout à fait comme prévu, ou voilà. En fait, le sentiment d'insatisfaction. Je passe à l'action, je fais les choses finalement que j'ai toujours faites, mais avant, ça me procurait du waouh. Et maintenant, presque ça m'emmerde, quoi. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Et une personne qui a du mal à écouter le choix de son cœur parce que on lui dit courage, ça va bien se passer, mais elle se dit non, c'est pas le moment. C'est quelqu'un qui repousse l'échéance. Sois discret dans tes démarches et ça ira. Quelqu'un qui garde des choses secrètes. Lâche rien, ça va cartonner. Vous voyez, c'est waouh, c'est vraiment un truc de dingue. J'ai vraiment une personne là qui est mais tiraillé, c'est comme si c'était un élastique. Il y a l'ange d'un côté, il y a le démon de l'autre. Il y a l'ange qui lui dit mais vas-y, tranquille en fait, écoute-toi, fais le choix de ton cœur et ça va bien se passer. Et l'ego qui dit mais non, tu vas encore te prendre un mur en fait. Mais t'as pas compris que l'amour tu y avais pas droit. T'as pas compris que si tu essaies encore avec cette personne, ça ne marchera pas. Peut-être qu'il y a des gens qui lui disent aussi. Ça, c'est possible, hein, parce que là, comme en ce moment, c'est Halloween tous les jours, c'est le grand bal des toxiques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, autour de moi, c'est flagrant. Donc, c'est le grand bal, c'est bal et masque aussi. Donc, là, en tout cas, cette personne, il y a sa petite voix en elle, son cœur, qui lui dit mais vas-y fonce, ça va cartonner, mais pas tu vas te faire cartonner, ça va cartonner, ça va être bien. Et puis il y a ses peurs qui lui disent ah non ces peurs c'est démon, hein, c'est l'ego, c'est dire oh là là. Si tu passes à l'action, écoute-moi, tu vas te faire défoncer et là cette fois peut-être que tu t'en relèveras pas. Mais tout ça c'est des peurs, ça reflète pas la réalité parce qu'on dit quand même à cette personne et ça va bien se passer. Et voilà, et là on nous dit absolument, voilà. Absolument, c'est ce qu'on dit à cette personne. Ben, si tu sais pas, tu sauras pas. Et puis là, on lui dit oui, mais non, mais absolument, tu peux y aller. Ok, est-ce qu'il y a une autre... Mais là, cette personne, elle se met la pression. C'est revois ta copie avant. Mais c'est quelqu'un qui, quand il va venir ou quand elle va venir, ça va être... C'est genre, vous voyez... Ok, j'ai tout posé, le pour, le contre, machin, je mets les choses nickel, et ce que j'entends, c'est comme ça, ce que je vais proposer, il pourra pas le refuser, ou ce que je vais proposer, elle pourra pas le refuser. Il y a un truc comme ça de dire, non mais cette fois, j'ai plus le droit de me manquer, quoi. Je crois qu'il y a quelqu'un dans ce tirage qui ressent de la culpabilité aussi, parce que c'est peut-être la personne de votre cœur. Parce que c'est quelqu'un qui, à un moment, vous a blessé. C'est quelqu'un qui vous a... ouais, qui a fermé son cœur. Qui vous a fermé son cœur et qui... Et donc c'est quelqu'un qui se dit, mais maintenant, j'ai plus droit à l'erreur. Ok. Et là, on dit à cette personne, sois ta priorité. Voilà. Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui
dans quelles circonstances, avec quelle personne tu te sens vraiment être toi. Et là, c'est quelqu'un, là, il y a la carte, t'as pas plus urgent là, mais non, c'est quelqu'un qui règle les urgences parce que c'est quelqu'un qui va bientôt passer à l'action. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans les contradictions, qui fait des choses, qui met des choses en place et qui met des choses qu'il a toujours fait ou faites, vous voyez, mais qui avant lui procurait une certaine satisfaction, ce qui n'est plus du tout le cas, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et par contre, c'est quelqu'un qui a du mal à revenir vers son amour, vers le choix du cœur, parce qu'il se dit simplement ah ben non, là c'est trop tard, la porte est fermée, et alors que qu'on lui dit ben si t'essaies pas, tu sauras pas. En gros, c'est ça. Et puis peut-être qu'il croit ou qu'elle croit que la porte est fermée et que c'est pas le cas. Par contre, on lui dit genre il y a urgence en fait. Il y a urgence et oui, à trop te poser de questions, bah trop de questions, tue les questions et t'auras jamais. Si et un jour tu vas tarder, tu vas avoir une réponse, mais à ce moment-là, comme le temps sera écoulé, la réponse elle sera non en fait. Donc et là c'est quelqu'un qui ressent qu'il y a quand même une urgence à passer à l'action. Ok, allez. Je vais prendre pour continuer le jeu de l'oracle magique. Allez, ici, direct, on a la carte non. Ok, c'est quelqu'un qui se refuse, hein. Qui se refuse à bouger, à ouvrir son cœur. C'est quelqu'un qui, sérieusement, a tellement peur de ne pas s'en remettre si vous lui dites non. C'est la chanson d'Amir Rétine. Si tu me dis oui, c'est quand il la demande en mariage. Si tu me dis oui, j'en mourrai. Si tu me dis non, j'en mourrai aussi. Voilà, c'est dans le sens. Là, il se dit non, je peux pas. Si jamais je reviens et qu'il me dit non ou qu'elle me dit non, je m'en remettrai pas. Mais en fait, vu le tirage actuel, ce qu'oublie cette personne, c'est que déjà là, elle est très mal. Déjà là, des fois, il vaut mieux avoir une réponse, quelle qu'elle soit, aller chercher sa réponse, et puis bon, ça le fait pas, mais ça vaut mieux que de rester dans les doutes et de continuer à alimenter ses peurs. Et là, c'est ce qu'on dit à cette personne, le non, tu l'as déjà, va chercher le oui. En gros, c'est ce que disait ma belle-mère. Ma décimante, ça me fait m'étouffer. Voilà. Donc, là, c'est quelqu'un qui, pour le moment, dit ouais, non, c'est pas possible et qui a peur d'un refus. Ici, on nous parle de dire la vérité. Dis toujours la vérité. C'est quelqu'un qui a besoin de se confier. Waouh, tu es amoureux et tu es amoureuse. C'est ça. C'est quelqu'un qui dit non à la vérité de ses sentiments. C'est quelqu'un qui s'interdit d'aimer, d'être amoureux, d'être amoureuse. Il y a aussi une question d'orgueil. Ouais, mais je vais pas lui révéler mes sentiments. Et puis de toute façon, qu'est-ce qu'il va penser de moi ou qu'est-ce qu'elle va penser de moi. Et puis de toute façon, ça sert à rien. Et puis de toute façon, c'est pas possible. Et de toute façon, il va me dire ou elle va me dire non. Mais tout ça, c'est dans sa tête et ça le rend super mal. En fait, on lui dit juste, écoute, va te confronter à la réalité. Si c'est non, tu auras au moins exprimé ton amour. Tu sauras où tu en es. Tu te seras libéré de ça et tu te permettras de continuer parce que quand même, tout ça, ça t'a ouvert le cœur, donc au moins tu auras ta réponse. Et il n'y a pas de mal à dire à quelqu'un je t'aime, au contraire.
Au contraire. Ici, voilà, quelqu'un qui se met mort de rire. Relâche la pression, on lui dit. C'est quelqu'un qui se met tellement de pression qu'il est comme ça, en mode, voyez ce panda complètement là en lock sur une branche, voilà. C'est quelqu'un, et puis bon, les yeux de panda, une certaine tristesse. Hein. C'est quelqu'un qui est actuellement dans la tristesse et qui se sent épuisé. Et c'est pour ça que cette personne doit lâcher la pression. Et lâcher la pression aussi, c'est faire le choix du cœur et c'est aller voir en fait si c'est toujours possible ou pas. En tout cas, se laisser une... Pour commencer quelque chose, il faut fermer des portes. Voilà. Et là, c'est quelqu'un qui a du mal avec ça et c'est quelqu'un qui... Ah ouais, il croit qu'il a avancé parce qu'il a reproduit les mêmes actions. Mais c'est surtout matériel. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Voilà. Et là, par contre, sur le sentimental, c'est quelqu'un qui se retrouve mais dans une situation inconnue et c'est pour ça qu'il est complètement ou qu'elle est complètement déstabilisée. Hein, mais on lui dit en fait, c'est pas sorcier. Limite les écrans. D'accord. Et ici, et mange bien. Ouh. C'est quelqu'un qui peut actuellement passer beaucoup de temps sur les écrans, peut-être qui a une addiction, je sais pas, qui est geek ou un truc comme ça. Quelqu'un qui a du mal à bien s'alimenter, c'est quelqu'un là actuellement qui est tellement dans le mal-être qu'il est en train de se laisser aller. Hein. Et de s'isoler, de s'isoler. C'est ce que j'entends. Waouh, j'ai la gorge là, au secours. Je pense que c'est quelqu'un aussi ou qui peut avoir des problèmes de gorge ou qui a du mal à parler. C'est quelqu'un, en fait, ses émotions, elles sont en train de l'anéantir. Le mot que j'ai, c'est ça. Tiens, je vous jure, j'avais pas lu la carte. Je vous le jure. Ici, il y a marqué « Accueille tes émotions ». C'est quelqu'un à qui l'on dit quand tu vas accueillir tes émotions, ça va aller vachement mieux. Tu vas lâcher la pression. Arrête de lutter contre l'évidence. Arrête de lutter contre ton cœur. Même si à un moment, en ce moment, j'écoute pas mal de tirages parce qu'il n'y a pas que moi, j'écoute aussi mes consoeurs, confrères et même pour ma vie perso d'ailleurs. Et puis, il y a pas mal de tirages en ce moment où il y a quelqu'un qui revient. Et puis, au moment où cette personne revient, l'autre personne est déjà en couple. Et du coup, cette personne-là, elle a mis trop tard, on va dire parce que c'est plus facile. Il a mis trop longtemps à faire un choix. Et du coup, celle qu'il aimait, elle est avec quelqu'un d'autre. Et du coup, il revient en lui disant tout son amour et tout ce qu'il ressent pour elle, et certaines fois pour lui faire des propositions, qu'il s'est trompé, qu'il a choisi la tierce, etc., etc. Mais elle, comme elle a refait sa vie, elle lui dit non. Voilà, elle est passée à autre chose. Mais à ce moment-là, ça fait quand même du bien à cet homme ou à cette femme d'avoir exprimé ça et de dire « Ok, là, je me suis trompée, j'ai mis trop de temps, mais je suis en paix parce que je t'ai exprimé mes sentiments. Je te souhaite d'être heureux ou heureuse et moi, je vais continuer mon chemin. Je sais qu'il n'y a plus rien à regretter, maintenant je suis en paix. Je suis à ma place. Et si c'est plus avec toi parce que toi, tu as pris un autre chemin, c'est ok, mais moi, je vais continuer à prendre soin de moi et tu m'as appris à être ma priorité. Notre amour m'a appris à être ma priorité. C'est ça, en fait, qu'on dit à cette personne. On lui dit, quelque part, c'est pas si important d'avoir un non, c'est bien sûr que c'est important. Mais s'il ne fait pas la démarche ou si elle ne fait pas la démarche, de toute façon, ce poids-là ne va pas s'alléger, ça va devenir insupportable. Donc, autant exprimer, poser les choses,
Dire voilà, ben maintenant j'aurais tout fait, tout acté, parce qu'on nous parle de mettre en place des actes quand même. Hein. J'aurais acté des choses. Maintenant, si ça n'est plus possible, si ça ne suffit pas, ouf, au moins je l'aurais dit. J'aurais pas de regret de me dire, ben, c'est juste que ben voilà, on n'était pas fait pour être ensemble et c'était pas le moment. Voilà, c'est ça qu'on dit à cette personne. Dors bien. C'est une personne qui, on lui dit, je pense que c'est une personne qui ne dort plus ou en tout cas qui manque de sommeil. On dit à cette personne aussi quand tu auras été au bout de ton cœur, que tu auras exprimé et que tu sauras si tout est fini ou si tout peut recommencer, tu retrouveras le sommeil. Tu retrouveras, regardez, fais un câlin. Et là, on dit amuse-toi. Là, j'ai aussi une personne qui est en train de réaliser, je pense, que lorsqu'elle était avec vous, il y avait les câlins, il y avait des douces nuits réparatrices, un peu comme une maman, c'est rigolo, des douces nuits réparatrices, il y avait beaucoup de joie, beaucoup d'amusement, beaucoup de légèreté en fait. C'est quelqu'un à qui vous manquez beaucoup. Et je pense qu'il vous manque aussi, hein, de toute façon. Ok. Alors, quels sont les autres messages, s'il vous plaît? Quelqu'un de sensible. Vous êtes tous les deux sensibles. Vous avez peut-être une façon différente de le montrer, mais vous êtes tous les deux sensibles et c'est justement cette sensibilité en commun qui vous a rapproché, qui vous a fait vous rencontrer. On vous dit remercie. On dit à cette personne, sois dans la gratitude pour cet amour. Et l'amour, c'est pas là pour faire souffrir. L'amour, c'est là au contraire, pour avoir les câlins, la joie, le repos, pour avoir tout ça. Donc, on dit à cette personne, puis on lui donne un message aussi comme quoi tout peut renaître en fait. Respire. On lui dit de s'ouvrir. Respire. Et là, on lui dit attends encore un peu, mais pour moi, c'est pas attends encore un peu, c'est équilibre, comme si cette personne avait des attends encore un peu et demande à la magie de la vie. C'est comme si cette personne, elle avait des choses à régler et qu'à chaque fois en fait qu'elle voulait venir vers vous, elle se dit ah non mais c'est pas le moment, il faut que je règle ça, il faut que je règle ça, il faut que je règle ça. Et en fait c'est des faux problèmes. C'est pas, alors il y a des choses certainement là parce qu'on nous parle d'action et ok, mais d'après le tirage c'est déjà fait. Et là juste c'est que cette personne elle se dit mais non, mais là, c'est pas assez, vous voyez, elle se met une pression de dingue alors qu'on lui dit juste calme-toi, pose-toi et demande à la magie de la vie. Mais c'est vraiment, allez, libère-toi, respire un bon coup et ça le fait. Et ici, bois de l'eau. Bois de l'eau. On a l'énergie de l'eau. Hein. On peut avoir un signe d'eau aussi, c'est possible. En tout cas, pour cette personne, l'eau, c'est quelque chose de... L'élément eau, c'est quelque chose de très important. Et on lui dit, fais un don et trouve ton génie personnel. On dit à cette personne, tout simplement, ose montrer la vérité de ton cœur. Trouve le petit lutin, le petit génie en toi qui va faire que ce moment de magie, tu vas pas attendre qu'il arrive comme ça. Tu vas juste, la magie, elle va opérer par toi. C'est toi qui vas, t'as déjà les solutions
pour savoir comment, tu la connais bien la personne et tu as déjà les solutions pour savoir comment revenir vers elle. Ici, on parle des amis. C'est peut-être quelqu'un qui va vouloir revenir après avoir pris la température, on me dit, auprès de vos amis. Waouh. Là, on dit, fais un vœu à une personne vraiment qui... Ouais, c'est joli parce que j'entends une personne qui vous voit comme son monde. Il y a quelque chose aussi où elle se dit, où il se dit, c'est mon secret à moi, de toute façon, je garde cet amour-là, je garde toujours en moi quelque part. De toute façon, même si je le vis pas, il est en moi. Sauf que là, ça le fait souffrir, quoi. Et quand même, ça peut pas rester à l'état de rêve ou de fantasme. C'est ou soit ça devient une réalité ou il faut arrêter de souffrir. C'est aussi simple que ça. Ici, voilà. Le bon choix, c'est celui du cœur. Choisis avec ton cœur. Fais une activité calme, on lui demande de se poser. Prends, comme disent les maîtresses aux enfants, prends un temps calme. Réconcilie-toi, tu es protégé. Ouais, on nous parle de quelqu'un vraiment qui est dans les doutes, mais plus par peur du refus de l'autre, mais on nous parle de réconciliation. Hein. Ok, alors, je vais prendre l'oracle de Noël. Voilà, ce petit oracle-là que je me suis procuré récemment. Je trouve qu'il a des énergies juste magnifiques. Allez, on va continuer avec cet oracle-là. Ici, tiens, la dernière carte de l'oracle magique, c'était tu es protégé. Première carte de l'oracle de Noël, on nous parle de protection. Si c'est pas une sacrée coïncidence, ça, je ne sais pas ce que c'est. On nous parle d'une histoire protégée. Et ce qu'on nous dit aussi, c'est que il y a quelqu'un qui se rend compte qu'il n'a pas assez protégé aussi votre amour, votre histoire. Ici, nous avons la chaleur. Petit bonhomme de neige là qui a un cœur tout chaud. C'est quelqu'un qui sort pour moi, c'est quelqu'un qui sort de la glace, qui sort de la froideur, qui sort de... Et vous voyez, regardez, ce bonhomme de neige là, il a le sourire. Hein. C'est quelqu'un qui veut retrouver son sourire. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui maintenant va revenir, mais des choses vraiment, j'entends inébranlables, en place pour aussi vous protéger votre amour. C'est comme si vous, pendant longtemps, vous aviez pris cher, quoi. Voilà. Et que cette personne là maintenant, elle en est consciente. Cette personne est en train de vraiment de se rappeler tout le chemin parcouru et prend conscience que ce que vous lui avez donné, c'est du rire, de la chaleur, des câlins, beaucoup de compréhension, voilà, et que lui ou elle n'a pas su vous protéger. Et là, c'est quelqu'un maintenant qui prend conscience de ça. Ici, alors, nous avons la planète. Et sur la carte de la planète, nous avons des cadeaux. J'ai une notion de cadeau. Et là, on a quoi? Nous avons le conditionnement. Ouais, c'est quelqu'un qui est resté. Le guide.
Et la musique, d'accord. C'est quelqu'un qui, on parlait de choix, hein, qui a fait le choix de rester dans ses conditionnements, dans ce qu'il savait faire, dans ce qu'il savait gérer, dans le côté finalement très, je vous dis, dans le côté qui mange pas de pain. Voilà. Dans le côté, bah, ça m'implique pas personnellement. Je reste en surface. Je gère les trucs, je fais ce que je sais faire, voilà, je mets des choses en place. Par contre, quand il s'agit de véritable amour, là, je sais pas faire. Donc là, je me tire en fait, et je me mets en retrait et je me dis ouf, faites que ça passe, voilà, que je ressente plus rien et c'est bon. Bon, de toute façon, c'est la fatalité. Dans ma vie, j'ai jamais rien réussi. Il n'y a pas de raison pour que ça marche cette fois. Et puis d'abord là, parce que là, c'est un couple séparé. Hein. Là, on est séparés. Alors de toute façon, ben j'avais raison, ça a pas marché, nanani, nanana, mais en fait, cette personne s'aperçoit que le temps passe et que vous êtes toujours là. Et vous êtes toujours là simplement parce que vous êtes dans son cœur et que cette personne, tant qu'elle n'exprimera pas, tant elle viendra pas se confronter au truc de dire est-ce que c'est possible ou pas possible, ça va la bouffer. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ici, nous avons la carte du guide. On a l'étoile du berger. Hein. C'est quelqu'un qui est guidé. Ici, on a la musique. Je ne sais pas pourquoi la musique, pour cette personne, elle a une valeur très importante. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui joue de la musique. En tout cas, c'est quelqu'un qui écoute de la musique, qui pense à vous. Je crois aussi à travers la musique, qui reçoit, qui comprend que c'est genre, chaque fois qu'il essaie de passer à autre chose, de penser à autre chose, hop, il y a une musique particulière qui passe et là, c'est quelqu'un qui s'y attend. Une fois, je veux bien. 2 fois, je veux bien. Mais à un moment donné, faut pas déconner. Voilà. C'est à chaque fois, c'est ça. Il dit, ah, c'est bon, quoi. À chaque fois, ça me rattrape. Je pense que vous aviez un lien avec cette personne aussi à travers la musique. Ici, on nous parle de fierté. C'est quelqu'un qui vous admire. Hein. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup de... Ouais, beaucoup. Il y a beaucoup de choses hein, dans cette guidance de la part d'une personne qui n'exprime pas. C'est quelqu'un qui vous admire. C'est quelqu'un qui maintenant aussi... Ça me rappelle une histoire, un moment de ma vie. C'est quelqu'un qui a envie maintenant d'être le Père Noël pour vous. C'est-à-dire, on parlait de protection. C'est quelqu'un qui a envie de vous offrir ce que vous, en fait, vous lui avez vous-même donné. Ici, nous avons les couleurs. C'est quelqu'un qui commence à revoir, c'est joli là, ce que j'entends. C'est quelqu'un qui commence à revoir les couleurs de la vie. C'est quelqu'un qui commence à revoir les choses en couleurs, qui commence aussi à retrouver la paix. En haut, on a la colombe qui commence à retrouver la paix, à s'élever, qui reprend confiance, qui reprend... Ok. C'est quelqu'un qui renaît avec amour. Hein. Là, on a deux époux. Ouais. C'est quelqu'un qui vous aime sincèrement, qui pense à vous, qui vous voit vraiment comme la bonne personne. Hein. Mais qui ne vous l'exprime pas et qui lutte encore actuellement pour ne pas venir vers vous. Bon, c'est quand même quelqu'un qui est très silencieux, mais qui a des projets. Ok. Je vous dis, il y a une question. Il prend conscience ou elle prend conscience, vous adaptez, qu'il faut passer à l'action. Ici, il y a une force intérieure. Hein. Il va venir, mais vraiment, après une période de gel, de silence, mais j'ai un truc, là, il y a une transformation qui est en cours. C'est quelqu'un qui va venir parce qu'il a besoin de réconfort.
Mais pas seulement parce que vous êtes son réconfort, pour vous réconforter aussi. Voyez, genre, là, ici, on a 2 tasses. C'est aussi, il y a des petits moments comme ça que vous aviez, je t'apporte ton café, je te fais un thé, ou voilà. Il y a des moments et j'ai quelqu'un aussi que ça réconforte de penser à ces moments-là. Et ça l'aide à sortir de la glace. Ok. Oh, on nous parle de fête. Ouais, il y a plein de moments qui, je pense, hein, qui lui reviennent en mémoire. Et puis, cette personne a envie de célébrer quelque chose avec vous, de faire la fête, vous voyez, il y a un truc comme ça. Bon, après, hein, on arrive dans les fêtes de fin d'année, donc c'est raccord. En plus, vous allez me dire, j'ai l'oracle de Noël, lol. Je me suis pas trop cassé la tête. Donc, en tout cas, voilà, il y a une notion comme ça de vous retrouver. Ici, on a la lumière. J'adore ces cartes. Elles sont d'une douceur, mais d'une chaleur. Ici, on a le feu de cheminée. Et on a la lumière. C'est quelqu'un pour qui tout s'éclaire. Bah, écoutez, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir un message de cette personne. On nous parle de projet, hein. On nous parle d'exploration, mais ici, on a quelqu'un dans le brouillard. C'est quelqu'un, j'entends, qui va vous dire qu'il s'est égaré, qu'il a été longtemps dans le brouillard. C'est quelqu'un, la diversité. C'est quelqu'un qui a voulu voir aussi s'il y avait un autre chemin possible, s'il y avait une autre alternative de possible, plutôt que celle de se joindre à vous, en fait, hein, de revenir vers vous. C'est quelqu'un qui a été dans l'illusion, avec les paillettes, ouais. C'est quelqu'un qui était, ouais, dans l'illusion. Il pensait que ce qu'il avait, c'était suffisant. Hormis vous, hein. Voilà, mais voilà. Il a pensé que il pourrait vous oublier, reprendre le cours de sa vie, être dans les paillettes, peut-être la belle maison, la famille autour, machin, que tout allait recommencer comme si vous n'aviez jamais existé, comme si ce lien-là n'existait pas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'entre vous, il n'y avait pas que de l'amour, il y avait une grande amitié. Et que vos échanges, tout ça lui manque. Vous aviez ces petites attentions. Vous étiez toujours là en train de prendre soin de lui. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas retrouvé. Hein. Là, on nous parle de discrétion et d'équilibre. Oups. Et avec l'équilibre, on a quoi? Repli et équilibre. Je pense que actuellement, c'est quelqu'un qui est en train, ici comme la marmotte en fait, d'hiberner, qui reste dans le silence, mais contrairement aux apparences peut-être, c'est quelqu'un qui est en train de retrouver son équilibre et de voir la direction dans laquelle il souhaite aller. Allez, je vais prendre une dernière carte. Oui, on nous parle de détente. Ouais, c'est quelqu'un, et ça fait plusieurs fois quand même que ce truc, il revient, détente. C'est pour moi, détente, déclencher, c'est pareil. C'est quelqu'un qui se repose, mais c'est quelqu'un qui va avoir un déclic. Voilà. Les instincts.
Et quelqu'un qui va suivre son instinct, qui à un moment va se dire, mais qui retrouve son équilibre, mais qui va déclencher pour reconstruire. Ici, on nous parle d'accueil, donc c'est peut-être quelqu'un, en tout cas, c'est quelqu'un qui va reprendre le contact, peut-être frapper à votre porte, pour certains, certaines, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a envie de créer, qui a envie de retrouver l'équilibre, de retrouver votre belle relation et qui, franchement, je vais m'arrêter là parce que c'est très, je crois que tout ça est très parlant. C'est quelqu'un qui ne va plus avoir peur de franchir. Ici, on a le blizzard quand même, hein, de franchir les obstacles, tout ce qui l'éloigne de vous. Cette personne va être prête à le franchir pour pouvoir vous rejoindre et pour pouvoir voilà. La lettre au Père Noël. Pour pouvoir réaliser son vœu. Et son vœu, c'est de vous retrouver. Et quand je dis de vous retrouver, c'est de retrouver ce couple magique que vous formiez, avec tout ce qui allait avec tout ce que ça pouvait vous apporter à l'un et à l'autre. En tout cas, écoutez, c'était un très joli tirage. Je vous le souhaite. Moi, je vous embrasse très, très, très fort et puis je vous remercie pour votre fidélité, votre écoute et toutes ces belles vibes que vous m'envoyez au quotidien. Si vous souhaitez me contacter, vous le savez, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et puis on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.